Bonjour, bon après-midi, Balandino sur Étoile Nest TV. Grande et ma joie de vous retrouver encore une fois aujourd'hui, mercredi le 14, mercredi le 14 janvier. J'espère que vous êtes en train de passer des beaux moments avec cette CAN qui se joue. Aujourd'hui, nous allons jouer les demi-finales. Pas nous, on a été éliminés. Il y a des demi-finales qui se jouent aujourd'hui. Donc, c'est la fête africaine qui se joue encore, qui continue aujourd'hui. Ça va se jouer entre le Maroc et le Sénégal. Et non, là, je mens. C'est le Maroc et le Maroc et le Maroc et le Nigeria. Et puis, il y a Sénégal qui va jouer contre l'Égypte. Ce sont des très belles affiches. J'espère vraiment que vous allez miser sur des très bonnes équipes. Moi, personnellement, je souhaite que le Nigeria puisse gagner. Je trouve que le Maroc, en tout cas, doit être éliminé. Bien que je ne puisse pas aussi soutenir que le Nigeria puisse gagner la coupe, mais quand même, pour ces demi-finales, je suis pour le Nigeria. Dites-moi ce que vous pensez de ces affiches et qui vous soutenez dans ces demi-finales qui se jouent, qui se jouent aujourd'hui. En tout cas, c'est avec cette nouvelle que je débute Décryptage politique d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler du partage, le partage du monde. Le monde se partage. Où se trouve la RDC? Quelle est la position de la RDC? Le monde se partage le pouvoir, se partage tout. Mais où est la position de la RDC? On suit d'abord cette vidéo et puis je vais vous revenir pour faire ma petite analyse. C'est le grand risque de l'ordre international dans lequel nous vivons. Les États-Unis sont une puissance établie mais qui se détourne progressivement de certains de ses alliés et s'affranchit de règles internationales qu'elle promouvait encore récemment, qu'il s'agisse du commerce, de certains éléments de sécurité ou de certaines enceintes. Et la Chine est une puissance toujours montante, qui doit faire le choix de partenariats diversifiés, mais qui témoigne d'une agressivité commerciale de plus en plus désinhibée, et surtout depuis la période de sortie Covid, et qui met à mal aujourd'hui l'économie européenne. Et puis nous continuons d'avoir des puissances de déstabilisation, la Russie, avec l'Ukraine et d'autres géographies, et les ingérences informationnelles et autres, et je pourrais citer l'Iran et plusieurs autres. Nous évoluons dans un monde de grande puissance, avec une vraie tentation de se partager le monde. Et je crois que ce qui s'est passé durant les derniers mois ou parfois les derniers jours n'a rien enlevé à ce constat. Et donc c'est le grand risque de l'ordre international dans lequel nous vivons. Les États-Unis sont une puissance établie mais qui se détourne progressivement de certains de ses alliés et s'affranchit de règles internationales qu'elle promouvait encore récemment, qu'il s'agisse du commerce, de certains éléments de sécurité ou de certaines enceintes. Et la Chine est une puissance toujours montante, qui doit faire le choix de partenariats diversifiés, mais qui témoigne d'une agressivité commerciale de plus en plus désinhibée, et surtout depuis la période de sortie Covid, et qui met à mal aujourd'hui l'économie européenne. Et puis nous continuons d'avoir des puissances de déstabilisation, la Russie, avec l'Ukraine et d'autres géographies, et les ingérences informationnelles et autres, et je pourrais citer l'Iran et plusieurs autres. Nous évoluons dans un monde de grande puissance. Voilà, j'espère qu'on a tous suivi. C'est que Emmanuel Macron a dit. C'est très, très important ce qu'il a dit. En tout cas, c'est très important. Nous ne devons pas prendre ça à la légère. Le monde est en train d'évoluer et il y a les grandes puissances qui sont en train de se battre à la recherche du pouvoir. Comme vous le savez, le monde nucléaire est en train d'évoluer. C'est celui qui a plus d'armes nucléaires, c'est celui qui a plus
d'ogives nucléaires qui est le plus puissant. Aujourd'hui, le pays le plus puissant en matière de nucléaire, c'est la Russie, suivi par les États-Unis et la Chine, et vous connaissez les autres. Alors, il y a cette bataille récemment qui a commencé depuis l'avènement de Donald Trump à la tête des États-Unis. Il y a les États-Unis il y a Donald Trump qui veut faire son slogan a toujours été le même durant toute sa campagne, Make America Great Again, c'est-à-dire faire des États-Unis plus grands encore. Alors, il a cette politique-là d'imposer sa façon de faire les choses. S'il veut quelque chose, vous refusez, il vous impose des taxes jusqu'à ce que vous allez subir, vous allez accepter, vous allez fléchir à ses conditions ou à sa demande. Alors, le seul pays qu'il a visé, le premier pays d'abord qu'il a visé, c'était la Chine. Voilà pourquoi, dès le début de son mandat, il a imposé des douanes de plus de 100% à la Chine. Il voulait diminuer l'affluence de la Chine aux États-Unis, mais il a vu que cela n'a pas marché parce que la Chine continue à exploiter. La Chine a vu qu'aux États-Unis, avec Donald Trump, ça ne marchait pas. La Chine s'est tournée vers l'Europe et l'Afrique. Et la Chine, au moins, je vous parle, a atteint des économies qui vont vous troubler la tête. La Chine peut faire des économies. Son marché, le marché chinois arrive à rapporter au gouvernement chinois plus de 1000 milliards de dollars dans le trésor public. Vous imaginez. Donc, l'économie de la Chine ne subit pas l'impact de ces sanctions imposées par Donald Trump. Alors, Donald Trump est en train de voir maintenant comment se débarrasser de la Chine, comment imposer plus de sanctions. Et pour ce faire, il sait que les États-Unis dépendent encore de la Chine. Il y a des terres, des minéraux qui proviennent des États-Unis et de la Chine plutôt. C'est-à-dire, la Chine a déjà imposé son influence en Afrique. La Chine, au moins, je vous parle, c'est le seul pays qui a accru son influence sur le continent africain ces 10 dernières années. Vous allez vous rappeler, en 2008, on parle du contrat minier historique entre la Chine et la RDC du temps de Joseph Kabila. La Chine avait signé ce contrat minier avec la RDC. Bien que la Chine ne puisse pas être honnête avec la RDC, la Chine se devrait de verser 9 milliards de dollars à la RDC après avoir signé ce contrat. Cet argent devait être utilisé pour les infrastructures ou soit envoyer ses ingénieurs en RDC pour travailler le pays, pour construire des bâtiments, des routes et consorts. Mais la Chine n'a jamais respecté ces contrats. La Chine, elle s'est fie à voler les minéraux congolais. C'est d'ailleurs du temps de Félix Tshisekedi. Quand Félix Tshisekedi a pris le pouvoir, en 2023, il a lu le rapport de l'IGF. Il s'est dit non, il y a des irrégularités. La Chine devait payer cet argent. Il est allé lui-même voir le président chinois. Il lui a dit, mais qu'est-ce qui se passe? Vous devriez payer cet argent si vous ne vous étiez pas acquitté de régler les comptes en RDC, c'est-à-dire construire les infrastructures. Alors, le président chinois n'a pas voulu payer cet argent en espèces. Il a voulu faire un échange, si je peux le dire ainsi. Il a donné des armes à la RDC. En 2023, vous allez vous rappeler, il y avait des armes qui étaient arrivées, il y avait des autos blindés qui étaient arrivés à Kinshasa en provenance de la Chine. La RDC n'avait pas versé un seul rond. Alors, le gouvernement congolais a vu que quand même, c'était quand même quelque chose qu'on a profité parce que du temps de Joseph Kabila n'avait rien fait par rapport à ça. Donc, le président Félix Tshisekedi a quand même récupéré quelque chose. Alors, l'influence chinoise sur le sol congolais a recommencé en 2008, mais si on veut retourner le temps, on va se rappeler que vers les années 1963-1964, les Chinois avaient imposé aussi leur influence en RDC. En ce temps-là, c'était le Zaïre. Les Chinois avaient avaient financé des groupes rebelles. Il y a le groupe Simba et Moulele.
le groupe Simba qui avait pris toute la partie du nord Kivu jusqu'à Kisangani, le groupe Moulele qui avait pris la province de Bandundu. Ils ont même déclaré en 1964 les territoires occupés comme la République révolutionnaire du Congo. Alors, c'est les États-Unis, en ce temps-là, qui avaient aidé Mobutu à mettre ou à neutraliser ces groupes de rebelles et mettre fin à l'influence chinoise. Alors, les Chinois, revenons aux Chinois, ils sont retournés en Afrique et en RDC, plus précisément en 2008, chose qui avait énervé les États-Unis. Voilà pourquoi Joseph Kabila n'est pas très aimé par les Américains. Et après 2008, ils sont venus en RDC, ils ont commencé à exploiter les minéraux congolais. Alors, les États-Unis se sont dit, bon, la Chine est la plupart de nos minéraux, on les obtient à partir des États-Unis. Les terres rares, tout ce qu'on veut, on l'obtient à partir de la Chine. Alors, comment faire pour couper cette dépendance de la Chine? Nous devrions d'aller vers la source. Nous devons aller vers la source nous-mêmes. Voilà pourquoi, quand Donald Trump était nommé président, il a coupé toute l'aide en Afrique. L'USAID ne recevait plus rien. Donc, toute l'aide des États-Unis, il a coupé tout. Il n'y a rien qui venait en Afrique. Même l'argent pour les gens qui souffraient du sida et consorts, même dans les zones militaires, l'aide humanitaire qui provenait des États-Unis, il a tout coupé. Et les Européens ont aussi emboîté le pas. Pourquoi ils ont emboîté les pas? Parce que dans la façon de faire les choses, Donald Trump s'est dit, bon, si je coupe l'aide, je dois maintenant leur imposer ma volonté, c'est-à-dire parce qu'il y a des gens qui dépendent de cet argent. Alors, si vous voulez de cet argent, donnez-moi ça. Donnez-moi vos terres rares. Donnez-moi vos minéraux. Dites-moi ce que vous pouvez faire pour moi. Ainsi, je vais continuer à vous aider. Vous l'avez vu, il y avait beaucoup de pays africains il y avait 5 pays africains avec leur président qui s'étaient rendus. Il y a 5 présidents africains qui s'étaient rendus à la Maison Blanche, parmi lesquels il y avait le président sénégalais, il y a le président de Lituanie, même de la Mozambique, qui s'était rendu aux États-Unis. Ils étaient là-bas pour aller offrir au président américain le potentiel que leur sol regorgeait. Et après quoi, le président américain a même réduit leurs dettes. Il y a d'autres, il a même annulé leurs dettes qu'ils avaient à la Banque mondiale. Donc, il travaille dans cette façon qu'il travaille. Donc, il traite de business. Il ne vous donne pas seulement, non. Il a fait avec l'Ukraine. L'Ukraine, tout ce temps, a reçu l'aide des États-Unis sans rien demander. Mais quand Trump est arrivé, il a dit, non, vous aidez, vous donnez vos terres rares, vos minéraux aux Européens, pendant que nous, on vous aide gratuitement. À partir de maintenant, on ne vous aide plus. Si vous voulez qu'on puisse vous aider, donnez-nous aussi nos minéraux. Donc, c'est comme ça que Donald Trump réfléchit. Lui, c'est le business. Alors, je reviens maintenant à l'influence, le monde qui se partage. En Afrique, il y a la Chine qui est là, il y a les États-Unis qui n'avaient pas encore beaucoup mis leurs mains sur la planète, sur le continent africain. Alors, voilà pourquoi ils sont là maintenant. Avec Donald Trump, ils sont là maintenant. Ils cherchent maintenant à s'accaparer des terres rares, des minéraux et consorts. Donald Trump cherche, c'est le business. Vous l'avez vu avec le Venezuela, il part là-bas, il veut diriger le Venezuela, lui qui est le président des États-Unis, il veut diriger. Donc, c'est quelqu'un, aujourd'hui au moins je vous parle des États-Unis. Donald Trump a annoncé le retrait des États-Unis des 66 organisations internationales. Pourquoi il fait ça? Il fait ça pour ne pas être rattrapé par la loi, pour ne pas être puni parce qu'il aurait enfreint telle ou telle autre loi. Alors, il a décidé de retirer les États-Unis de 66 organisations internationales. C'est pour être libre de continuer à faire ce qu'il veut sans avoir à s'inquiéter de ce que dit la loi. C'est un peu comme l'exemple de Joseph Kabila. La RDC n'est plus un État membre de la CPI parce que
Joseph Kabila de son temps, lui qui avait vu qu'il avait tué beaucoup de gens, commis des crimes contre l'humanité. Vous allez vous rappeler en relation avec le changement de la Constitution vers les années 2015, il y avait beaucoup de gens qui étaient morts et consorts. Alors, il a décidé de retirer la RDC de la CPI. C'était pour se protéger, pour que la CPI ne puisse pas un jour le rappeler pour le traduire en justice. Voilà pourquoi jusqu'aujourd'hui, je me demande pourquoi Félix Tshisekedi ne fait pas que la RDC puisse retourner dans la CPI, mais on veut que la CPI puisse condamner les Rwandais. Au moins, nous, on ne fait pas partie de la CPI. Je ne sais pas comment ça fonctionne. Alors, je reviens à Donald Trump. Il a retiré les États-Unis de toutes ces 66 organisations. Maintenant, ce qui se fait maintenant, c'est que il y a ce combat-là qui existe maintenant. Il y a des pays qui sont visés parce qu'ils ont choisi la Chine, parce que nous devons voir d'abord les deux pays. Voilà pourquoi je vous ai parlé du combat entre... c'est un combat économique, un combat militaire, un combat de pouvoir entre la Chine et les États-Unis. Les États-Unis, soit vous êtes des États-Unis, soit vous êtes contre. Je vous donne un exemple banal. L'Afrique du Sud, par exemple. L'Afrique du Sud, aujourd'hui, elle qui était amie ou alliée des États-Unis, aujourd'hui, l'Afrique du Sud est est classée parmi les pays ennemis de Donald Trump. Donald Trump, il y avait eu récemment, au mois de décembre, réunion des pays du G20. Les États-Unis, Donald Trump avait dit qu'il n'allait pas fouler ses pieds parce que, soi-disant, en Afrique du Sud, on tue les Blancs, on maltraite les Blancs. Il a avancé des raisons là bidons. Mais la raison principale, c'est que l'Afrique du Sud soutient la Palestine. Et la Palestine, vous savez qu'elle est en guerre avec Israël. Israël étant un allié des États-Unis, comment l'Afrique du Sud peut soutenir la Palestine? Vous voyez, point d'interrogation. On peut aussi même revenir à ce qui s'est passé, parce qu'il y a aussi une raison là, en RDC. Il y a les Rwandais qui avaient tué un soldat sud-africain. Le président sud-africain, Ramaphosa, il était tellement énervé, il avait dit, tuer un soldat sud-africain, c'est attaquer l'Afrique du Sud. Alors, quand il avait dit ça, ça avait déclenché des conflits à distance entre le président sud-africain et le président rwandais Kagame, qui se disait même être prêt à attaquer l'Afrique du Sud. À part lui, il a le soutien, ces messieurs-là, le Kagame, il a le soutien d'Israël. Israël, qui est un allié des États-Unis. Vous voyez ce triangle-là, ce qui a fait que Donald Trump a vu déjà de l'Afrique du Sud une menace parce que l'Afrique du Sud voulait attaquer le Rwanda et le Rwanda était un allié d'Israël et Israël qui est allié de Donald Trump. C'est d'ailleurs pendant ce temps-là que Donald Trump avait coupé toute l'aide humanitaire en Afrique du Sud. Comme vous le savez, l'Afrique du Sud a le plus grand taux des personnes vivant avec le sida. Alors, il a coupé toute l'aide. Donc, ces gens-là qui bénéficiaient de cet argent-là pour leur traitement ne reçoivent plus cet argent. Il n'y a pas que ça, il y avait beaucoup d'argent que les États-Unis versaient au gouvernement sud-africain. Donald Trump a tout coupé. Vous voyez. Maintenant, quand l'Afrique du Sud était en conflit avec les États-Unis, le président chinois avait dit au président sud-africain, coupe toute relation diplomatique avec les États-Unis. Moi, je suis capable, moi et mon gouvernement, d'investir en Afrique du Sud dans 2 semaines, 2 fois plus que ce que les Américains ont investi. Il a montré, c'est ça le monde d'aujourd'hui, comment il fonctionne. Soit vous êtes de la Chine, soit vous êtes des États-Unis. Et Donald Ramaphosa, en ce temps-là, il n'avait pas voulu répondre rapidement parce qu'il ne savait pas encore la teneur de cette haine de cette querelle entre les États-Unis et l'Afrique du Sud, jusqu'où ça allait arriver. Mais quand il a vu que non, Donald Trump continuait à attaquer l'Afrique du Sud, continuait à dire du mal de l'Afrique du Sud, à montrer une mauvaise image de l'Afrique du Sud, c'est ainsi qu'il a dit non, je n'ai pas de choix. Moi, je suis en train de vous parler. Je suis en train de vous parler. Il a dit
le président sud-africain est arrivé à dire qu'il n'a pas peur de l'invasion des États-Unis en Afrique. Si les États-Unis parvenaient à invader l'Afrique du Sud sera prête. Pourquoi il a dit ça? Parce qu'il a reçu l'aide ou l'assurance des pays, pas n'importe quel pays, des grandes puissances. Comme vous le savez, il y en a 5. Il y a les États-Unis, la Chine, la Russie, le Royaume-Uni et la France. L'Afrique du Sud, au moment où je vous parle, a reçu l'aide de la Russie, il y a la Chine et il y a aussi l'Iran. Au moment où je suis en train de vous parler, il y a des exercices militaires qui s'effectuent sur l'océan en Afrique du Sud vers le Cap. Il y a des essais militaires qui s'effectuent là-bas. On est en train d'essayer des missiles là-bas. L'Afrique du Sud qui n'a pas jusque-là, qui avait arrêté toute construction de bombes atomiques, aujourd'hui est en train de recevoir l'aide de la Russie, de la Chine et de l'Iran. Et si vous voyez, vous analysez en politique ce qui se passe, les 3 pays sont ennemis des États-Unis, sont ennemis de Donald Trump. Donc l'Afrique du Sud s'est tournée de leur côté parce que Donald Trump s'est tourné d'eux. Pourquoi je vous parle de l'Afrique du Sud? Nous, dans notre pays, on est en train de, jusque-là, de jouer avec le feu, si je peux le dire. On est en train de jouer avec le feu. Je vous ai parlé de la vidéo, je vous ai passé la vidéo de Emmanuel Macron. Il parle de partage de pouvoir. Dans ce monde d'aujourd'hui, soit vous êtes des États-Unis, soit vous êtes de la Chine. Il y a des pays qui sont neutres. Quand on parle de la Chine a ses alliés. Il y a la Russie qui est là, il y a l'Iran, il y a la Corée du Nord. Vous l'avez même pu voir en Chine quand il y avait démonstration des armes chinoises. Le président Poutine était là, le président du Nord, le président nord-coréen, il était là. Quel est son nom encore? Pyongyang, si je ne me trompe pas. Il était là aussi. Le président iranien était là aussi. Ils ont formé cette alliance-là. Ça avait beaucoup énervé Donald Trump quand il les avait vus tous ensemble. Parce qu'ils ont constitué une menace pour les États-Unis. Et ces gens-là travaillent ensemble. Mais il y a toujours encore des pays qui sont jusque-là neutres. Parce que si ces 2 pays-là s'avéraient à choisir leur camp, c'est-à-dire soit être du côté de la Chine, soit être du côté des États-Unis, c'est là que la guerre maintenant, la 3e guerre mondiale va commencer. Là, je parle de la France et du Royaume-Uni. Jusque-là, ces 2 pays n'ont pas encore révélé leur position. Ces 2 pays n'ont pas encore révélé s'ils sont des États-Unis ou de la Chine. Ils sont jusque-là neutres. Voilà pourquoi Emmanuel Macron, jusque-là, essaye de temporiser. Il ne veut pas attaquer Donald Trump. Il ne veut pas vraiment avoir des discours belliqueux envers le président Donald Trump. C'est ce qui se passe. Mais si les 2 pays venaient à montrer, à afficher leur position, c'est la 3e guerre mondiale qui va commencer. Maintenant, en RDC, nous, on joue avec le feu. C'est comme si on ne sait pas ce qu'on veut. Je vous ai parlé de l'influence chinoise depuis 2008. Aujourd'hui, au moment où je suis en train de vous parler, on n'a pas que les Chinois, on vient de signer des accords avec les États-Unis. Comment est-ce qu'on dit, on a toujours dit, vous ne pouvez pas avoir 2 lions sur une même montagne. C'est ce qu'on est en train de faire. On a encore les Chinois et on signe encore des accords avec les Américains. Vous avez pu voir vous-même dans le rapport de l'IGF que les Chinois ne respectent pas les Congolais. Les Chinois n'ont pas respecté ce qu'ils ont signé. Ils ont signé des accords pour voler les minéraux congolais, pour travailler, pour acheter, exploiter les minéraux congolais et payer l'argent dans le compte du gouvernement congolais. Mais le gouvernement chinois ne respecte pas cela. Pourquoi continuer à travailler avec les Chinois s'ils ne respectent pas le rapport de l'IGF et si nous avons de l'autre côté les États-Unis, bien que les États-Unis, la raison principale pour laquelle on est allé les voir, c'était
d'apporter la paix en RDC. Les États-Unis, aujourd'hui, ils ont échoué. Voilà pourquoi notre gouvernement, Félix Tshisekedi, ne sait plus quoi faire. Il se tourne d'une part chez Joao Lourenço, il y a l'autre là, Patrick Mouyaya, qui dit qu'il veut du dialogue avec la M23 à Kinshasa. Ils ont vu, parce qu'ils ont trouvé que les accords de Doha et les accords avec les aux États-Unis n'ont pas tenu. Mais pourquoi on ne peut pas prendre une position? Soit on travaille avec les États-Unis, soit avec la Chine. Je sais que le pays est grand, je sais que le pays est riche, mais est-ce que nous avons besoin de ces deux grandes puissances en RDC? Parce que là, on ne sait pas ce qui se passe ou ce qui va se passer. Le président a annoncé la construction des routes en RDC. Oui, on va construire des routes. Je suis sûr, je peux vous rassurer qu'il y aura construction de routes. Mais l'objectif principal, ce n'est pas pour désenclaver les territoires congolais. Non. C'est pour faciliter le transport des minéraux à partir même des provinces de l'Est, le Nord et le Sud Kivu, à partir de là jusqu'au Katanga. À partir du Katanga, ça va prendre le chemin de fer jusqu'à de la RDC en Zambie et de la Zambie au port de Lobito en Angola. Et de là, ça va prendre direction avec le bateau, soit les États-Unis, soit l'Europe. Donc là, on est en train juste d'aider les Américains, un peu comme on est en train de le faire avec la construction des rails de la Zambie jusqu'au Katanga, dans la province du Lualaba. On est en train d'aider les Américains. Mais qu'est-ce qui va se passer après? On aide les Américains et puis il y a les Chinois qui sont là avec les Rwandais en train de payer aussi les minéraux de l'autre côté. Est-ce que les deux peuvent travailler ensemble dans notre pays? L'autre fois, je vous ai parlé, les Chinois, on a attrapé un sujet chinois qui a versé 1 million de dollars dans le compte des M23. Donc, on suppose que la Chine est derrière les M23. Si la Chine est derrière les M23, pourquoi on continue à travailler avec les Chinois? Pourquoi on laisse les Chinois exploiter nos minéraux? Pourquoi on ne peut pas prendre une position? Mesdames et messieurs, c'était le décryptage politique avec votre frère Francis. Merci vraiment d'avoir été de nôtre. Soyez libres de nous écrire. Dites-nous en commentaire ce que vous pensez de la situation. Est-ce qu'on devait travailler avec les Chinois ou on devait travailler avec les Américains? Qu'est-ce que vous pensez de cela? On se retrouve demain avec la même force, la même énergie. Bye.